Bonjour à tous. On est, il est jeudi, on est jeudi 3 septembre. Et bonjour à tous dans ce direct, dans ce nouveau live. Euh, on est ensemble pour 20 à 25 minutes sur le thème anticipé. C'est un thème qui m'a beaucoup intéressé parce que on parle souvent d'anticiper, on voit les côtés positifs, et puis des fois anticiper permet de, ou du moins euh, impacte beaucoup le fait de pouvoir se libérer du temps. C'est ce qui m'a intéressé pour vous proposer ce live. Voilà, donc le temps que tout le monde se connecte, je profite pour les personnes qui vont se connecter. Si vous regardez ça en replay, n'hésitez pas à marquer hashtag replay de manière à pouvoir suivre. Et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et pour ceux qui suivent en direct, bien n'hésitez pas de vous manifester et de mettre un petit hashtag live de manière à pouvoir échanger ensemble sur les points que je souhaite vous partager. Euh, alors un petit coup d'œil sur mon écran de contrôle, voir si tout se passe bien. Euh, voilà, normalement tout devrait bien se passer. C'est impeccable. Alors, anticiper. Anticiper, c'est un. On parle souvent d'anticiper, oui. J'ai pas anticipé ou tiens, il me manque telle ou telle chose et j'aurais peut-être dû anticiper. Anticiper, ça vient d'abord du latin prendre les devants. Donc effectivement, on prend les devants pour une action. Je prends le cas par exemple dans le sport. Souvent, je me souviens quand j'étais dans les petites classes, on disait mais anticipe, anticipe. C'est-à-dire que l'idée c'est de voir avant pour, lorsqu'on joue au foot, de pouvoir transmettre le ballon et à la personne. Et donc comme elle a anticipé, ben, en fait on prend à revers, à défaut, la défense. Un petit peu aussi comme les dirigeants, les entrepreneurs, dont la plupart, pour ceux qui me regardent, d'anticiper, ça permet également de pouvoir prévoir certaines choses. On dit souvent gouverner, c'est prévoir. Alors oui, mais anticiper, c'est ça. Et puis également anticiper, c'est peut-être penser un peu trop aux choses qui vont arriver. Et puis finalement, à l'arrivée, être pris dans ce flot de pensées et peut-être être prisonnier de certaines choses et de trop anticiper les choses. Et bien finalement, on peut avoir certaines conséquences sur se libérer du temps. D'où d'ailleurs le thème de ce live. Voilà. Alors, merci. Oui. Carline est avec nous. Bonsoir Carline. Yves est avec nous. Bonsoir Yves. Est-ce que vous m'entendez bien haut et fort? Tout est bon au niveau du son? Euh, Merci d'être passé. Alors, anticiper, je reviens sur ce point-là. Je vais d'abord prendre le premier point sur anticiper, prévoir. Lorsqu'on anticipe quelque chose, eh bien, finalement, en fait, on le prévoit peut-être dans son agenda. Donc, je te fais référence à tout ce qu'on a vu sur ce sujet-là. Et on prend le temps, merci Yves, tout est OK. Et on prend le temps de pouvoir avoir une idée de ce qu'on va faire. Et justement, on a cet objectif-là, donc on est capable d'anticiper. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, lorsqu'on arrive quelque part, ben, il n'y a pas d'attente particulière. Un peu comme, je reprends l'exemple du football, ben, la personne, elle va anticiper, elle va recevoir le ballon au moment opportun. Donc anticiper permet justement ne pas avoir d'attente. Et puis également, lorsqu'on a le ballon, de pouvoir en faire quelque chose. Donc quand on anticipe, ben, finalement, on a un certain élément du temps présent. Donc là, c'est un des bénéfices, lorsqu'on prend dans cette bonne manière, de se dire, voilà, ben, je profite de ça parce que j'ai anticipé, des choses arrivent, et on peut profiter de ce moment-là. Donc voilà sur le thème d'anticiper. Alors, il y a beaucoup de bonnes raisons pour anticiper. Alors, j'ai fait un live la semaine dernière, ou il y a 15 jours, sur la procrastination, où là, justement, peut-être on anticipait beaucoup de choses en avance. Peut-être, tiens, il y a ça et ça à faire, et puis qu'est-ce qui va se passer derrière? Et donc, du coup, peut-être, tiens, ben, j'ai encore le temps. Donc, du coup, on va dire, on manque d'anticipation. Ou bien j'anticipe peut-être des difficultés supplémentaires et donc je n'avance pas. Alors, ce qui est important pour ça, c'est que pour anticiper, l'idée c'est d'avoir présent à l'esprit l'action que tu vas faire. Et tu peux te dire, ben voilà, je veux anticiper, mais à l'arrivée, ben, ce que j'ai anticipé, c'est pas ce qui est prévu qui est arrivé.
Et donc voilà, donc quand tu vas revenir dans une action similaire, bah, tu vas essayer d'anticiper d'autres choses qui vont arriver. Et puis à l'arrivée, ça peut se complexifier. Et en se complexifiant, bah, après, tu peux être bloqué. Alors, pourquoi d'abord, on va commencer pourquoi anticiper. Pourquoi anticiper? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est quand tu anticipes, ben en fait, tu évites tout le stress et toute la fatigue. A priori, encore une fois, on reviendra sur le trop d'anticipation, là où ça mène. Mais une juste anticipation, déjà, ben en fait, quand tu te dis, par exemple, tu vas, je sais pas, tu vas faire il y a un événement particulier, je vais prendre un anniversaire ou les courses de Noël. Si tu les prends en avance, t'anticipes, ben, tu fais cette action-là, et ben quand ça arrivera, tu ne seras pas dans le flot de tout le monde, à aller chercher à te bagarrer avec les autres. Alors anticiper, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi anticiper? Parce que quand tu anticipes, justement, tu peux prioriser. Donc je te fais le lien avec tous les Facebook Live et puis également l'e-book à ce sujet. Et donc du coup, le fait de prioriser les actions permet déjà d'y penser en avance et de pouvoir te représenter les choses et de pouvoir planifier en disant voilà, et de pouvoir avoir ton temps qui est ainsi pris. Euh, Hop, merci Carline, le son est OK. Donc là, c'était pour cette deuxième point. Le troisième point, quand tu anticipes, parce qu'il y a un point souvent que j'entends, oui, mais la délégation, j'arrive pas, c'est pas, ça fonctionne pas. Oui, mais si tu anticipes certaines choses, si tu fixes le cadre dans la délégation et tu anticipes ce sur quoi tu vas échanger, et bien du coup, tu peux déléguer plus facilement les tâches qui te tiennent à cœur. Tu n'es pas dans une urgence de pouvoir dire maintenant qu'est-ce que je fais, eh bien, c'est trop tard, la personne n'est pas disponible. Alors que par exemple, là, si je suis en train de mettre certaines actions en place, il y a des choses qui sont peut-être prévues pour fin septembre, mais le fait d'avoir prévenu des prestataires en début de semaine permet aux prestataires de travailler, et puis je les recontacte lundi prochain. Si j'avais attendu demain, ils auraient eu plus que 3 jours pour travailler, ça n'aurait pas été possible. Donc le fait d'anticiper, c'est peut-être juste donner un coup de téléphone pour prévoir cette délégation et après derrière suivre les actions. Et d'ailleurs, on voit des personnes qui tirent les ficelles, entre guillemets. Quand elles tirent les ficelles, c'est quoi? C'est elles prévoient quelque chose, elles mettent une action, et elles lancent cette action. Et une fois que l'action est lancée, eh bien après, elles n'ont plus qu'à suivre le processus. Et juste orienter auprès des bonnes personnes. La délégation, c'est justement de permettre également d'orienter vers les personnes qui ont ce savoir. Alors quand on anticipe également, il y a une quatrième vertu, c'est que quand il y a des choses qui ne sont pas prévues, qu'on appelle les imprévus, eh ben, tu peux les intégrer. Alors quand on n'anticipe pas, ben, un imprévu qui par définition n'est pas prévu, ben, en fait c'est un peu plus compliqué à intégrer. Là, le point suivant, quand tu anticipes, ben, tu peux partir en week-end sans souci. Parce que tu as prévu ce qui allait se passer. Sinon, après, qu'est-ce que tu fais? Tu restes au travail jusqu'à vendredi, jusqu'à tard le soir, et tu n'en sors plus, parce que l'anticipation n'a pas été là. Ça va jusque-là? Est-ce que tout est clair? Faites-moi un petit signe si tout est clair, si ce que je vous dis vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Alors, je continue sur pourquoi anticiper. Pourquoi anticiper? Parce que lorsque tu t'engages et tu fixes quelque chose, au niveau personnel, tu vois, souvent, ben, en fait, ça passe après les autres choses. Tu te dis, par exemple, je vais faire du sport, et puis finalement, tu as prévu ton heure de sport, et ben à l'arrivée, il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu, ou qui va durer une tâche qui dure plus longtemps. Et donc, du coup, ton engagement personnel passe au second plan. Je parle même pas de dire qu'est-ce qui est important pour toi et d'avoir défini toute la liste qui permet de dire de placer ça au plus haut. Simplement, le fait d'avoir prévu les choses permet de moins impacter ce que tu as prévu comme engagement. À ce soir, c'est dommage, j'ai théâtre avec ma femme, par exemple. Ah oui. Ah ouais, mais là, j'ai une grosse chose à rendre pour demain. Si tu avais anticipé peut-être, et quand tu as quelque chose à rendre, il te manque toujours ce que tu n'as pas. Il te manque toujours le truc que tu attends ou ce qu'un collaborateur n'a pas fait. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu es bloqué, tu redoubles le travail. Alors que l'anticipation permet justement d'éviter ça. Anticiper également, c'est qu'on a tous un rythme. D'accord? On a tous notre rythme auquel on fonctionne naturellement. Et le fait d'anticiper permet de garder ce rythme-là. Alors on a vu dans les fonctionnements les différentes personnes, la personne qui est structurée méthodique, la personne qui est plutôt orientée résultat, la personne qui est plutôt orientée
interaction, la personne qui est plutôt orientée stabilité. Tout le monde a un rythme. Et après, le fait d'anticiper permet de maintenir ce rythme dans lequel on est. Et de pouvoir être en phase entre nos deux fonctionnements, garder son fonctionnement naturel. Tiens, bonsoir Angélique, merci de nous avoir rejoints. Voilà, alors, Yves qui nous dit, je comprends, anticipation égale planification. Alors, oui, mais pas que. Alors, ce que je dis souvent, c'est ce qui est planifié est fait. Mais anticipation permet de pouvoir dire, donc prendre les devants sur quelque chose qui peut se passer. Je prends un exemple. Je prends un exemple dans mes passés, dans toutes premières expériences dans le monde de l'industrie. Lorsqu'on était dans un process, lorsqu'un produit était fabriqué et qu'il y avait un défaut qui était repéré, le défaut, quand il est repéré à ce moment-là, mais on peut le corriger tout de suite. Si après le produit est expédié et qu'il arrive chez le client, après c'est important de pouvoir le ramener. Et donc là, tu perds encore plus de temps. Et ce temps que tu perds d'ailleurs à avoir ramené, tu ne vas pas le consacrer à autre chose. Et je vais encore plus loin, c'est que si le produit après part chez le client final et qu'il est monté dans un chantier, ben après, non seulement le temps, mais les coûts qu'il peut y avoir sont assez importants. Donc rien que le fait d'anticiper certaines choses permet de pouvoir gagner tout le temps qu'il peut y avoir derrière. Alors effectivement, c'est également planifié, mais pas que, mais ça permet de pouvoir dire, il y a telle chose qui va se passer, je prends tel devant. Est-ce que ça répond à ta question, Yves, par rapport à l'anticipation? Voilà donc pour le rythme. Et puis la dernière chose, les personnes qui n'anticipent pas, et je pense que vous en êtes beaucoup autour de vous, elles sont toujours à la bourre. Toujours. Et puis là, certains, surtout que si vous êtes plutôt du côté temporisation, donc dans l'échelle, au niveau des fonctionnements, plutôt dans le côté vert bleu, et bien là, il se passe des choses et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars, il est déjà toujours à la bourre, je ne supporte pas. Et donc, du coup, vous allez prendre en grippe cette personne-là parce qu'en en fait, il n'a pas pu anticiper. Alors après, ça joue sur peu de choses. Alors bien sûr, derrière, il y a beaucoup de choses sur cette personne-là. Peut-être qu'elle a son driver d'aller vite, peut-être qu'elle a ce fameux diablotin du temps qui est de faire les choses à la dernière minute, parce que les choses ne sont bien faites que si elles sont faites dans l'urgence. Après, derrière, il y a plein de choses à faire avec cette personne-là, mais voilà, simplement, pourquoi anticiper? Donc les quelques points que je vous rappelle rapidement. Euh, la première chose, c'est le stress. La deuxième, et puis qu'est-ce que c'est bien quand c'est anticipé? Qu'est-ce que c'est bien quand les choses sont priorisées? Qu'est-ce que c'est bien quand je peux déléguer de manière efficace? C'est une des clés, l'anticipation. Qu'est-ce que c'est bien quand il y a des imprévus qui arrivent, et d'un seul coup, je peux réagir, je ne suis pas pris que par les imprévus. Qu'est-ce que c'est bien quand je peux partir en week-end? Qu'est-ce que c'est bien quand j'ai des engagements et que je peux les respecter parce que j'ai anticipé? Qu'est-ce que c'est bien d'avoir un travail aussi de très bonne qualité parce qu'on peut anticiper? Et puis également au niveau du rythme, que je peux respecter mon propre rythme. Et enfin, de pouvoir être accepté par tout le monde. Alors, ça c'est un point sur l'anticipation, encore une fois, sur le côté clair de l'histoire. Alors maintenant, Carline qui me dit gain de temps et argent. Oui, oui, gain de temps et argent. Ben oui. On ne se rend pas compte. Faites l'essai sur une journée des problèmes que vous avez réglés. Juste notez un point, regardez les problèmes s'ils avaient été anticipés. Attention, je ne suis pas en train de dire je refais le monde et c'est facile, il n'y a qu'à Faucon. Dans un match de foot, c'est facile de refaire le match en disant tiens, s'il avait été là, il aurait pu marquer un but. Je ne suis pas en train de dire je refais le match. Simplement, juste factuellement, regardez ça. Et regardez l'impact que ça a pu avoir. Parce que telle décision, parce que telle chose, parce que etc. Il y a peut-être quelque chose qui vous retombe dessus, entre guillemets. Alors, l'idée, c'est de regarder ça factuellement, pas de se comporter dans le triangle, le fameux triangle victime, sauveur, persécuteur, d'être la victime, mais de regarder ça de manière. Et de se dire, voilà, mais ça, si ça avait été anticipé, qu'est-ce qui aurait pu être gagné en temps? Et puis, dans une entreprise, en argent. Mais, oui, mais on va dire, mais c'est que moi. Oui, mais attends, t'es payé combien? Pour un problème, regarde, on fait des réunions, mais elles sont combien? Alors, on peut parler des réunions efficaces, pas efficaces, et qu'est-ce qu'il faut faire dans les réunions. Ça aussi, ça peut être l'objet d'un live. Mais déjà, combien de temps, combien les personnes sont autour de la table, combien elles sont payées? Tout ça pour résoudre quelque chose qui aurait pu être anticipé. Alors, l'idée, c'est pas de tomber dans l'ayatollah
de l'anticipation et de tout prévoir et de dire, et puis on tombe dans d'autres personnes qui disent, ah, tu vois, je t'avais dit, et ben oui, je t'avais dit. Forcément, à force de prévoir les choses qui peuvent mal arriver, ça va arriver. Mais simplement, sur ce point-là, ça coûte beaucoup d'argent. Et quand ça te coûte du temps, comme ton temps, quand tu es en entreprise, ben en fait, tu monnayes ton temps contre de l'argent, hein, c'est le propre du contrat de travail, ça coûte de l'argent. Karine me dit également, anticipation égale organisation. Oui, oui, oui. Et justement, alors là, c'est le pendant derrière. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'anticipation, qu'est-ce qui fait qu'on n'anticipe pas. Et après, forcément, derrière, c'est l'organisation. Et l'organisation au service de ton projet, au service de l'anticipation. Et non pas l'organisation pour l'organisation. Sinon, on devient sclérosé de l'organisation et on devient complètement pris par cette organisation. Mais tout à fait, Caroline, tu as raison. Voilà pour les points sur pourquoi anticiper. Alors maintenant, comment on peut anticiper? Alors, il y a beaucoup de choses hein, sur anticiper. C'est d'abord comprendre qu'est-ce qui nous fait qu'on n'anticipe pas. Donc, il y a les fameux diablotins dans notre tête, c'est que on n'anticipe pas parce que peut-être je suis bloqué. On en revient à la procrastination, un des points de la procrastination. Je suis bloqué et je ne peux pas prendre de décision. J'anticipe pas parce que j'ai besoin de pouvoir avancer, d'être dans l'action. Et toujours d'être dans ce hamster. Ça aussi, c'est une des composantes. Des personnes qui sont ne t'arrêtent pas. Et ben, sans jamais s'arrêter parce qu'elles ont besoin de nourrir ça. Donc là, on vient dans certaines choses. On vient aussi dans certaines peurs que l'on peut avoir. Et donc, la première chose avant d'anticiper, ce qui est très important et fondamental pour moi, c'est de prendre, quand vous avez quelque chose qui vient sur vous, c'est de prendre directement cette demande et de regarder l'implication qu'il peut y avoir. Plutôt que de la mettre de côté, regardez l'implication. Et si ça peut être rapide, de la traiter. C'est-à-dire que lui, j'ai besoin de l'envoyer à telle personne. Je l'envoie. Ou je le marque dans mon agenda. L'idée, c'est vraiment de ne pas laisser traîner les choses parce que plus tôt c'est pensé et c'est fixé derrière, plus tôt après les choses se décantent. Et si par exemple tu reçois un mail et puis par exemple j'ai une formation lundi prochain, je suis tout en formation toute la journée, je dois assurer la formation. Donc la première chose, c'est que bon avec le Covid, il y a différentes mesures à prendre, etc. La première chose, c'est que j'ai demandé ces mesures-là, et puis il y a différentes choses. Il faut que je vienne avec mon matériel, bref, avec les feutres, les gants, etc., des choses très particulières. Et la première chose, c'est, ok, j'ai mis ça dans mon agenda pour acheter ces produits-là. Et lorsque je suis sur la route, je peux m'arrêter dans un magasin pour acheter ce produit-là. Si j'avais attendu demain, je me dis, oh là, il faut acheter ce produit-là, il faut acheter les gants, les lingettes, etc., eh bien, j'aurais fait un déplacement pour ça. Alors que le fait d'anticiper, dans ma semaine, j'ai forcément été en déplacement et lorsque je suis passé dans un magasin, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps de m'arrêter, de pouvoir acheter ce que j'avais acheté pour ce matériel de manière à faire assurer cette formation dans des conditions correctes. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? C'est-à-dire qu'anticiper, c'est pas forcément tout planifier, simplement d'avoir ça en tête et de noter ça quelque part. Et cette action prise au début permet après de pouvoir gagner du temps. Est-ce que c'est clair? Pour ceux qui nous regardent, il y a... Ah, coucou, merci Pascal, bonjour. Anticiper. Se servir des erreurs pour anticiper la prochaine fois. Oui, merci Carline. Alors, là, on viendra tout à l'heure dans le côté obscur de l'anticipation. Se servir des erreurs, oui. Encore une fois, pas tomber dans, bah, tu vois, je t'avais dit, etc., dans la face, on va dire, obscure des personnes qui sont plus dans la temporisation et qui pointent ça, mais simplement se dire, voilà, il y a ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le cercle de progrès, c'est-à-dire qu'il y a ce point-là, comment je peux mieux faire la prochaine fois? D'ailleurs, ce qui est important, ce que je recommande souvent, c'est le soir, de faire le point de sa journée et de se dire, tiens, de garder juste un point. Alors, c'est un tip que je vous donne, c'est peut-être une pépite que je vous donne. Le soir, quand avant de vous endormir, vous prenez un point, vous prenez votre journée et vous dites, tiens, ce point-là, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire dessus? Juste un point. Et donc, le lendemain, vous allez peut-être améliorer sur ce point-là. Et puis, petit à petit, ben, parce que je parle sur un point amélioré, mais ça peut être aussi sur quelque chose d'anticipé. Et donc, du coup, pouvoir la fois suivante apprendre de cette erreur. Anticiper, c'est se projeter. Oui, alors, oui, Pascal. Et là, on en vient à la base de se libérer du temps ou même de tout. C'est quel est mon projet? Parce que dans le projet, il y a le projet. C'est-à-dire que se mettre en action par rapport à quelque chose. Parce que sinon, on est dans une roue. Et le fait d'anticiper, c'est de dire, tiens, j'ai ça qui va arriver. Et tu es déjà en action. Et déjà, tu es déjà un coup plus loin. Et après, tu reviens dans ton présent et tu oublies le coup plus loin. Mais tu es déjà dans ce coup-là. Et donc, du coup, tu as cette capacité à pouvoir aller là-bas.
et te dire, ben voilà, est-ce que j'ai besoin de tout pour aller là-bas? J'ai ça, 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 ça. C'est bon, je mets ça de côté. Ah, il me manque, comme pour moi, pour lundi, il me manquait des lingettes. Et ben tiens, quand je passerai dans le magasin, j'irai les acheter. C'est simplement se projeter dans l'action que tu vas faire et noter les différents points ben, qui peuvent éventuellement arriver pour pouvoir réaliser l'action. Est-ce que c'est clair tout ce que tout sur ce point-là? Donc la première chose que je vous disais, c'est comment déjà on prend la demande que vous avez et vous prenez cette demande et vous regardez, vous analysez quand elle arrive. Et après derrière, très rapidement, de dire ouais, c'est qui est dessus quand il y a un mail qui arrive, c'est qui l'interlocuteur à qui je dois répondre. Ok, ben je vais, lui j'ai besoin de ça et vous envoyez directement un mail de la demande. Sinon vous mettez dans la case d'attente et dans votre to-do list. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour anticiper, quand il y a une petite action comme ça, de la faire tout de suite. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup insisté sur le fait de la to-do list, de planifier, etc. Mais il y a un point important et sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté, parce que déjà, l'idée, c'est d'abord de pouvoir s'organiser. C'est la méthode GTD, c'est lorsqu'il y a une action rapide à faire qui dure 2 minutes, faites-la. De manière à vous débarrasser de ça, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne va pas traîner dans votre to-do list, vous n'allez pas l'écrire, vous n'allez pas y penser. Et surtout, une fois que c'est fait, c'est aussi des petites actions, vous allez voir, qui servent à anticiper d'autres actions. Donc là, c'était pour le... Alors, on parlait de planifier, c'était Yves qui nous parlait de ça. Effectivement, un des points, donc le troisième point, c'est planifier. Donc planifier avec tout ce que ça comporte dans l'agenda. Alors planifier à la fois des choses, des actions à faire, ou même comme moi, j'avais planifié que le jour où je passais dans un magasin pour acheter des lingettes pour désinfecter, eh ben j'achèterais des lingettes pour désinfecter. C'est-à-dire que je n'avais pas d'idée quand est-ce que j'allais le faire, mais c'était dans ma liste, et quand j'ai pris la voiture, je savais que si je passais dans un magasin, j'allais acheter. Donc là, vous voyez cette planification qui est un peu différente. Plutôt que de dire tel jour je vais y aller, c'est simplement profiter, optimiser. Alors là, j'ai pris cet exemple-là, il peut y avoir plein d'autres exemples. Ce qui est intéressant également, c'est que comment anticiper, lorsqu'il y a des tâches à faire, souvent, c'est un autre diablotin qu'on peut avoir, c'est de refaire 36 fois les mêmes choses. Il y a des personnes, elles refont une fois, deux fois, quatre fois, et sans arrêt les mêmes choses. Et on a peut-être tendance à faire ça. Donc l'idée, c'est que les tâches qui reviennent sans arrêt, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y a des choses qui sortent immédiatement, et on anticipe. Voilà. Par exemple, dans les groupes, il y a des fois des publications que je fais de manière régulière, notamment sur ce que je mets chaque lundi et chaque vendredi sur quel est l'objectif de la semaine, de manière à fixer un objectif et qu'est-ce que vous avez fait à la fin de la semaine. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites de manière récurrente et j'anticipe le fait de sortir pour ne pas être pris au dernier moment et ne pas le faire, ne pas avoir la tâche à faire au dernier moment. Juste une parenthèse par rapport à ces messages-là. Justement, dans le groupe Les Performants Organisés, le lundi, depuis quelques semaines, justement, j'attire l'attention sur qu'est-ce que tu voudrais atteindre cette semaine, qu'est-ce que tu voudrais faire cette semaine. Et justement, le fait de se dire cette semaine, je vais faire ça, permet d'anticiper. Et justement, ce qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commentent ces points-là, et je vous invite à le faire. Alors, si vous pouvez le commenter, commentez dans le groupe, hein, ça c'est bien volontiers, mais je vous invite à le faire aussi pour vous-même. C'est un exercice alors, qui oblige à dire dans cette semaine, j'ai trois choses à faire, qu'est-ce qui serait important? Et donc là, vous commencez à anticiper les choses et vous commencez à hiérarchiser les choses et vous vous projetez dans ce que vous allez faire. Et justement, à la fin de la semaine, c'est récapituler en disant voilà, j'avais pensé faire ça, est-ce que ça a été fait? C'est pas un jugement, c'est bien, c'est pas bien. C'est simplement voilà le projet. Et donc après, comme disait Carline, je crois que c'est Carline qui disait ça, qui disait ce serait des erreurs. C'est-à-dire que moi, là, c'est pas une erreur, c'est simplement tiens, je suis pas arrivé tout à fait à ça, comment je peux faire mieux la prochaine fois? Est-ce que ça va? Alors maintenant, est-ce que par rapport à ce que je dis, est-ce que vous avez une ou deux pépites à indiquer dans les commentaires? Qu'est-ce que vous retenez avant que je passe dans la face obscure de l'anticipation? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous gardez pour vous? Qu'est-ce qui est nouveau pour vous? N'hésitez pas à le noter. Alors, pendant que vous notez, il y a l'anticiper. Alors maintenant que j'ai dit qu'il y a plein de points positifs, ça peut être hyper négatif par rapport à se libérer du temps. Qu'est-ce qui se passe? Ben, anticiper, il y a certaines catégories de personnes qui anticipent tout. Tout. Alors vous le connaissez, hein? Et donc tout ce qui peut se passer, mais on ne peut jamais être sécure sur ça.
Et donc, autant l'anticipation, j'ai montré tout à l'heure que c'était une chose intéressante pour se structurer, autant là, le fait de tout anticiper, eh bien, ça peut bloquer l'action. Encore une fois, l'idée, on est là sur cette terre, où vous faites une action dans la journée, c'est le même principe, vous êtes dans une équipe, même principe, parce qu'il y a un projet. Qu'est-ce que je veux faire sur cette terre aujourd'hui? Qu'est-ce qui a du sens pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais dans ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais dans ma semaine aujourd'hui? C'est mon projet, c'est mon objectif. Mon projet, après, qui se décline en objectif. D'accord? Et le fait de tout imaginer, alors forcément, sous le couvert de je vais anticiper, eh bien, en fait, on imagine tellement de possibilités, c'est qu'on n'avance plus. Le fait de tellement anticiper les choses, on peut même avoir 2, 3, 4 coups d'avance, fait même que ça bloque parce qu'on peut imaginer des choses et ça peut bloquer. Plus de dire on verra, mais parce que tu n'en es pas encore là. Ok, si je prends un bateau, mais le bateau il va tomber en rade et après je vais être au milieu, oh là là, attention, qu'est-ce qui peut se passer? Et bien déjà, prends le bateau et après tu verras. Donc l'idée, ce que je recommande, c'est de redécomposer en petites actions. Et le premier pas, qui est le pas le plus petit pas possible, d'avancer sur ce pas-là. Et de se dire, voilà, maintenant j'accomplis ce pas-là et après je verrai. Donc toutes les personnes pour lesquelles c'est un peu compliqué d'anticiper, justement, gardez ça. Cette capacité à anticiper, mais se dire à un moment, stop. C'est-à-dire que là, j'ai vu, mais il me manque des données. Ok, bah tu verras ce qui se passe. Parce que, alors, il peut y avoir plein de choses, hein. Il y a la peur de l'erreur. Et là, on est dans les peurs. C'est quoi la peur? Peur, qui dit peur dit danger. D'accord? Qui dit peur dit danger. Très bien. Mais quel est le danger? Ah, qu'on me reproche ça. Donc l'environnement a un impact sur ça. Donc il y a peut-être une chose à travailler là-dessus. La peur de se tromper, la peur de qu'est-ce que va dire l'autre de ça, la peur aussi, ben, autant tout prévoir parce que l'imprévu, j'aime pas. L'imprévu, c'est pas mon fort. Et donc j'essaie de tout prévoir. Mais en prévoyant tout, ben, je bloque. Est-ce que là, ça vous parle? Est-ce que vous avez des exemples par rapport à ce que je viens de dire sur ces problèmes que vous pourriez avoir? Est-ce que vous rencontrez ce type de problème? Si oui, mettez-le en commentaire de manière à ce qu'on puisse également illustrer ce que je suis en train de dire. Et très souvent d'ailleurs, ce qui se passe, c'est il y a aussi il y a une certaine culpabilité qui peut arriver. Parce que la culpabilité de se dire, ben en fait, si j'aurais pas dû. Et donc la prochaine fois, on est dans la boucle inverse de ce qu'il disait tout à l'heure, Carline. C'est que là, on ne sert pas des erreurs, on sert on peut dire des problèmes qui arrivent en justifiant. Et là, on est dans une croyance, hein. La croyance, c'est ce qu'on croit vrai, hein. Et puis après, en croyant vrai, on la valide. Et puis, du moins, on s'y conforme. Et après, on la valide. C'est un peu comme je vois toujours des feux rouges. Ben, je t'avais dit qu'il y a des feux rouges. Ben oui, il y a toujours des feux rouges. Et là, si tu dis 100 fois qu'il y a un feu rouge, je te promets qu'au moins une fois, il y aura un feu rouge. Sûr. Et là, tu diras cette fois-ci, ah, je l'avais dit. Et ce qui se passe, c'est que si tu jures 100 fois, il n'y a que des feux verts, et que tu prévois, alors tu dis maintenant je vais prévoir que des feux verts, et qu'il y a un feu rouge, tu dis ah j'aurais dû prévoir le feu rouge. Mais non, des choses qui font partie de la vie. Les feux rouges, et des feux rouges et des feux verts sur la route. Donc là, si la perfection existait d'ailleurs, ça se saurait, hein. Alors, vous savez bien, moi je suis plutôt adepte du Pareto, hein, du 20% des actions pour 80% des résultats. Donc l'idée, c'est se dire, ok, le Pareto, est-ce que je l'applique? Est-ce que la perfection telle que j'imagine, est-ce qu'elle est réelle? Et, ok, je perds 20%. Et après? Là, je suis là devant vous, hein. Vous voyez, j'ai lancé le groupe Facebook au mois de mars. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Vous avez bien pu voir des imperfections dans les posts, dans les publications, et vous êtes toujours là. Ça ne va pas vous empêcher d'être là. Parce que le message et ce qu'on échange est beaucoup plus important. Donc déjà, pour une des clés pour ça, pour l'anticipation, c'est de se dire, ok, Pareto, 20%, 80%. Et de se dire, ok, il y a 20% et j'ai conscience de ça, qui ne seront peut-être pas adressés. Mais ça m'économise 80% de mon énergie. Ça va jusque-là? Euh, je reviendrai sur les pépites, et je termine là-dessus, je reviendrai sur les messages que vous m'avez laissés. Le point suivant, donc par rapport aux personnes qui sont en train de se dire mais moi je peux pas. Est-ce que d'ailleurs s'il y a des personnes qui sont comme ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires de manière à pouvoir encore une fois illustrer les choses. Alors, euh, Yves va dans une direction un peu similaire à ce que je viens de dire. Du moins, anticiper signifie chez moi définir toutes les activités. Estimer les risques potentiels va augmenter la charge mentale. Alors là, on en est là sur des choses fondamentales. Merci Yves.
Définir toutes les activités. C'est qu'en fait, là, quand il y a trop de choses qui arrivent, et puis ici, et ici, et ici, surtout quand on pense et que la tête part dans tous les sens, et il y a plein de choses, comment on priorise les choses. Et après, il y a tellement de choses que, ben oui, les risques potentiels, c'est une échelle de 1 à 10. C'est quoi le risque de ça? Et ce qui se passe, c'est qu'en plus d'anticiper, ce qui se passe, c'est que dans la tête, ça fonctionne, et là, ça vient augmenter toute cette incapacité à agir, et ça va augmenter, ça va te faire encore plus de temps dans ta tête. Et le pire de tout, c'est qu'après le soir, quand tu rentres chez toi, ou dans la journée, ça te continue à te prendre la tête par rapport à ça. Donc c'est non seulement un manque de libération du temps parce que tu n'avances pas, et donc les choses sont pas faites, mais aussi une charge mentale comme le signale Yves. Alors quand on parle des risques potentiels, c'est important, je reviens au fonctionnement de la peur. C'est quoi le risque? Alors ici, nous, bon, en France, par exemple le port du masque, c'est un principe de précaution. Bon, même si il y a des choses concrètes, mais là, la maladie est descend, mais par principe de précaution, on garde le masque. Parce qu'il y a un risque. Et c'est un choix. Il y a un choix du gouvernement par rapport à ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un choix. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir prendre ce risque et de se dire, est-ce qu'il correspond à une réalité? Pour le gouvernement, oui. Donc en fait, il a pris cette décision. Mais il en va de même pour vous. C'est-à-dire que vous, il y a peut-être des risques de l'extérieur, il n'y a pas de grand risque, mais pour vous, c'est quand même un risque qui peut arriver par la suite. Et donc, vous allez prendre cette hypothèse-là, vous anticipez ça. L'idée, c'est de se dire, ok, maintenant j'ai tout ça, quels sont les risques? Et de classifier les risques. Parce que sinon, si pour chaque risque vous mettez un masque dessus, pour ce que vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je prends comme risque? Quelle est la hauteur du risque? Et là, de se dire, j'ai conscience de ça et j'y vais. Alors encore une fois, après, s'il y a ce risque-là, est-ce que c'est un risque réel ou un risque supposé? Parce que souvent, la peur, c'est le danger, hein. Donc voilà, donc c'est se poser la question, ok, alors oui, mais j'ai des personnes toxiques dans mon entourage. Mais oui, mais toxique, c'est par rapport à toi. C'est-à-dire que tu as laissé la porte entrouverte à ça. Ouais, mais le risque, si j'anticipe pas, il va me dire ça, il va me faire ça, il va me faire ça. Ok. Donc là, on n'est pas dans. Là, tu es en train de pouvoir prendre une situation qui ne sera pas celle qui va arriver. Et le risque, dans ce cas-là, souvent, ce que j'entends, c'est que oui, mais c'est plutôt un problème de positionnement. Donc quand tu te positionnes par rapport à ton entourage, par exemple, ou par rapport à l'environnement, c'est bizarre. Tu anticipes beaucoup plus facilement. Donc là, c'est aussi une des clés d'anticiper, de sortir de ce cercle vicieux de ne pas décider, de ne pas anticiper, c'est se positionner. Donc se recentrer sur soi, ses valeurs et sur ce en quoi tu crois. Et une fois que tu crois ça, ben après, tu es beaucoup plus confiant. Et tu fais un acte. Et quand tu es confiant quand tu avances sur un acte et confiant, ben après, c'est le cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, la confiance en soi augmente et puis c'est parti. Et là, du coup, comme tu maîtrises la situation, tu contrôles la situation, ben en fait, tu vas être plutôt capable d'anticiper, et donc tu vas plutôt capable d'avancer et de décider, etc. Combien de fois, quand tu ne maîtrises pas, quand tu es sous la situation, et ben du coup, tu n'anticipes plus et tu restes bloqué, un peu comme le lapin dans les phares. Donc voilà le côté sombre de, de, du manque d'anticipation. Et la dernière chose, c'est aussi à travailler le lâcher-prise. Parce qu'en fait, l'anticipation, la charge mentale, à un moment, comme je disais tout à l'heure, dans le bon côté, tu anticipes et tu penses pas. C'est bon, c'est anticipé, c'est noté. Alors, comme dirait Yves aussi, c'est planifié. L'idée, c'est ok, maintenant c'est fait. Est-ce que tu peux quelque chose? Non? Et ben voilà. Travailler sur ce lâcher prise, justement, permet de pouvoir avancer et de pouvoir euh, lutter contre cette phase obscure de l'anticipation. Tu prends par exemple le cas où tu es assis dans les transports en commun. Combien de fois tu as pensé à des choses à anticiper? Alors, je ne suis pas un jugement, hein, on est tous pareils. Simplement, regarde la charge qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc voilà, c'était les quelques éléments et les clés que je voulais vous dire sur l'anticipation, sur l'impact sur se libérer du temps. Alors, sur les autres commentaires, il y a... Alors, n'hésitez pas, par rapport à ce que je dis, si ça vous parle. Et si vous êtes aussi dans le camp des... Ah tiens, je te l'avais dit, regardez un petit peu comment est votre fonctionnement. Ça veut dire que vous allez justifier une croyance que vous avez. Et en disant, voilà, j'ai bien fait de tout anticiper, j'ai bien fait de rester dans cette position-là. Et donc en restant dans cette position-là, en disant, bah, tiens, je te l'avais dit, eh ben, vous allez pouvoir continuer à rester avec cette charge mentale. Parce qu'il peut y avoir un risque qui peut arriver.
Est-ce que vous avez quelques éléments par rapport à ça où c'est clair? Yves disait, ma pépite, anticiper, c'est définir les activités, informer les personnes à qui je délègue de façon à ce qu'elles aient suffisamment de temps. Ouais, super, génial. Je pense qu'anticipation a toujours été une de mes premières qualités. Jamais l'habitude d'anticiper de façon excessive par peur des dangers, mais je me soigne. Merci Angélique. Alors, justement, c'est le côté excessif dont je parlais de la face sombre qui bloque. Et puis voilà, pour les différents commentaires. En tout cas, voilà, 19h37. J'espère que ce live a été un peu plus euh, conséquent que prévu. J'espère que vous avez pu vous repérer dans les différents points, dans les différentes clés que j'ai pu donner sur cette anticipation et notamment cette relation au temps. Donc en conclusion, anticiper, donc c'est oui, mais de manière, et puis avec les différentes clés que j'ai données, simplement prendre garde à ne pas anticiper tout ce qui peut arriver. Juste, il y a un fait, prenez un fait, ok, qu'est-ce que je peux anticiper? C'est tout. Et après, tu passes à la chose suivante. Et quand c'est une action à faire, effectivement, de le planifier. Voilà, donc si vous avez quelques éléments, qu'est-ce que vous retenez de ça, notamment la côté sombre, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre en commentaire, notamment ce côté sombre, si ça vous parle, en conclusion à cette discussion. Voilà. Je laisse les personnes également qui regardent en replay ne pas hésiter, comme l'ont fait certaines personnes la semaine dernière, de bien marquer hashtag replay, comme ça on sait que c'est en replay. Et puis voilà. Et puis si vous avez des idées également, je suis preneur. Là, c'était Carline qui nous avait parlé de l'anticipation. Je ne sais pas si Carline, ça a répondu à tes questions ou à ce que tu te, aux questions que tu te posais par rapport à l'anticipation. Il y a tout un volet que je n'ai pas évoqué, c'est l'émotion qu'il y a dans l'anticipation, ça forcément. Ça peut faire l'objet d'un autre live. Voilà, donc si Carline ça t'a plu, n'hésite pas à l'indiquer. Et puis si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à le mentionner de manière à ce que ce groupe ne vit que pour vous et par vous, donc que je puisse répondre à vos différentes questions. Voilà. En tout cas, ça aurait été un plaisir d'avoir été avec vous ces quelques minutes. Je vais attendre encore quelques instants si vous avez quelques commentaires. Mettez-moi bien juste un petit mot ou un emoji. L'humeur dans laquelle vous êtes là en cette fin de live, satisfait, ou bien encore en question, ou pour aller plus loin. N'hésitez pas à utiliser vos doigts et puis à marquer sur le clavier. Anticiper c'est à l'extrême, c'est bloquant, ou ne pas anticiper. Anticiper à l'extrême ou ne pas anticiper, c'est bloquant. Merci pour ce live. Voilà. Donc j'espère que ça t'aura répondu à tes questions, Caroline. C'est toujours à l'extrême. Hein. Pour ne pas tomber dans le côté sombre excessif, ne pas penser à tous les risques. Ou bien à ce moment savoir qu'il y a des risques et les mettre de côté. Toutes les possibilités, parce que c'est l'ego. Hein. On en revient dans la zone connue. Hein. La petite chose, là, cette fameuse zone connue que je vous montre à chaque fois. L'idée, c'est qu'il va vous dire, vous sortez de la zone connue, il va dire, oh là là, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Stop. Merci Yves pour l'emoji, super. L'emoji, donc tu es content. C'est bien. Merci beaucoup et bonne soirée pour Angélique. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis, je mettrai un petit post demain, ou, non, ou lundi, je ne sais plus exactement, sur si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser et je répondrai en vidéo. Donc, vous pouvez l'indiquer maintenant ou n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, à pouvoir les mentionner et j'y répondrai. Merci beaucoup, super, me dit Pascal, super, merci JF. Bonsoir et à bientôt.